m'a envoyé une petite vidéo bien sympathique. Ah, on m'a dit qu'il y avait du Shiryu dedans. On m'a dit que ça allait être magnifique. Je pense que ça va être divertissant. Parce que l'équipage de Barbe Poire, c'est un équipage qui a été fait uniquement dans le seul but de nous divertir, de divertir le monde. Allez, c'est parti, on y va pour ces 3 fruits de l'équipage de Barbe Poire, qui feront de Barbe Poire le roi du monde. Débutons par le commandant de la 4e flotte de l'équipage de Barbe Et on démarre avec qui les frérots? Avec qui est-ce qu'on démarre dans les 3 fruits les frérots? Noire. J'ai nommé Avalo Pizarro Ah, Avalo Pizarro, le seul, les frérots, le seul, l'unique. Son fruit du L'homme qui a encaissé la plus grande technique de tous les temps, il est là. démon, le Shima Shima no Mi. Ce fruit de type Paramecia confère à son utilisateur la capacité de fusionner avec une île entière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, transformant ainsi Pizarro en véritable homme insulaire. Posséder un tel fruit, c'est s'approprier des capacités extraordinaires qui peuvent offrir un avantage exceptionnel à Regardez-moi cette belle brochette. La Shiryu, il était prêt à découper, hein. Il avait la main sur le sabre, la main sur Ryu, les frérots. l'équipage. Bien que nous n'ayons vu qu'un bref aperçu de ses pouvoirs, étant donné que les fruits de l'équipage de Barbe Noire ont été obtenus durant ou après l'ellipse, Qu'est-ce que j'aime cet équipage de crasseux, c'est une dinguerie. il semble tout de même grandiose. En effet, il a pu littéralement fusionner et prendre le contrôle de la ruche, ne faisant qu'un avec l'île et la manipulant à sa guise. Et encore, hein, bah justement, j'avais parlé de Pika, mais encore, hein, Oda, il lui a quand même donné un truc en moins, en mode, quand tu le tapes, il prend des dégâts, hein. Donc Oda, il a quand même bridé à ce niveau-là. Pika, c'était... Pika, limité par l'élément de la pierre, le Shima Shima no Mi permet à Pizarro... Maintenant, bon, écoutez, j'ai une question pour vous. Si je vous demande, à votre avis, pourquoi est-ce que Oda a fait en sorte de donner cette, entre guillemets, cet handicap à Pizarro alors qu'il aurait très bien pu faire comme Pika? Qu'est-ce que vous répondez? Si je vous demande pourquoi est-ce qu'Oda l'a fait, il y a forcément une raison, hein, sinon il l'aurait fait comme Pika. Pour vous, c'est quoi la raison principale? Ah, c'est pour Garp, les frérots. Parce que si Garp fait sa technique finale et que le mec n'a rien comme Pika, mais pourquoi est-ce qu'il va passer? Et effectivement, et Kobe. En plus, Kobe, ouais, c'est vrai que la conclusion c'était Kobe. Mais pourquoi est-ce qu'il passe Garp et Kobe si à la fin, il a rien? Si c'est exactement comme quand Zoro a découpé en 2 Pika. Parce que si Pika ça avait été comme lui, bah logiquement il serait mort, il a découpé son truc en 2. Bon, c'est parce qu'il fallait leur donner ce petit truc parce que sinon ils passent pour des gros clowns. Et quand t'aurais fait le bilan, déjà que de base, Pizarro qui se mange des dégâts, bah il passe pas pour de grandes personnes dans la mesure où à la fin il est encore debout. Alors qu'il a enchaîné les 2 coups, mais alors s'il a pas de dégâts comme Pika, mais ce serait dégueulasse pour eux. Donc pour l'histoire, pour la legacy, le grand Pizarro a eu cet handicap. De contrôler l'entièreté de l'île, qu'il s'agisse de formations montagneuses ou de structures artificielles, telles que des bâtiments ou un sol en bois, devenant Garp est déjà passé pour un clown. ainsi maître absolu de son environnement. Mais cela lui donne également un autre atout majeur, sa taille phénoménale. Si celle des géants leur octroie une force redoutable qui inspire la crainte... Faudrait comparer la taille de Pizarro avec la taille de Pika. Faudrait voir s'il est beaucoup plus grand. Y a pas des fans de mathématiques acquis là? Les fans de mathématiques acquis, c'est les mecs qui avaient 2 en maths, hein, en cours, mais qui prennent des équerres, des compas et tout et qui calculent les éclairs pour voir si c'est si c'est le meilleur acquis des rois au monde ou pas. Faudrait leur demander la taille de Pizarro par rapport à lui. Ici, savoir qu'un homme à l'échelle d'une île peut frapper ses adversaires est tout simplement titanesque. En comparaison, San Juan Wolf, connu comme l'homme le plus grand du monde, semble petit face à l'immensité que peut atteindre Pizarro. D'ailleurs, si ce même San Juan Wolf, détenteur du fruit de la grande... Demande à Mihawk. On va demander au plus grand géomètre de sa génération, et qui est l'effroyable Mid, l'homme qui attaque Barbe Blanche pour voir la distance en centimètres. Venait à combiner son pouvoir à celui de Pizarro, les possibilités deviendraient vertigineuses. En imaginant qu'il puisse agrandir d'autres choses que lui-même, il pourrait augmenter la taille d'une île que Pizarro contrôlerait par la suite. Avalo pourrait alors prétendre à dominer un continent entier. Il pourrait prétendre à dominer un continent entier. Comment il va dominer un continent entier? En combinant son fruit avec son... Ah, je comprends pas. C'est si Sandjuan Wolf mange le fruit ou... Comment tu combines les capacités de... Ah, si Sandjuan Wolf augmente la taille de Pizarro. Ah, ok, si ça part en équipe. Ça part en équipe de 2. Donc il faudrait que Wolf éveille son fruit pour augmenter la taille du frérot. Redéfinissant les limites de son pouvoir monstrueux. Mais outre sa taille phénoménale, son pouvoir lui confère également la capacité de faire émerger des membres gigantesques qu'il utilise comme des armes redoutables contre ses ennemis. Chaque partie de cet archipel devient une extension de lui-même qu'il contrôle comme s'il s'agissait de son propre corps.
Tout comme Magellan et son Venom Daemon, qui lui permet de créer une entité massive qui imite les mouvements de son utilisateur, Pizarro peut mobiliser l'ensemble de l'île pour amplifier sa puissance. Alors Garp, c'est une bosse sur le crâne de Wolf, ouais. Shiryu, qui a toujours son manteau, oui. Vasco Shot, 0 dégâts, oui. Pizarro, même dégâts que Kobe, oui. Il y a que Okiji qui était cabossé. D'où le fait qu'il fallait que Pizarro mange des dégâts, parce que le seul truc intéressant dedans, hormis Kuzan, bah effectivement, c'est la technique qu'il a envoyée sur Pizarro, donc s'il a pas de dégâts, ce serait effroyable. Donc ouais, effectivement, en termes de bilan, est-ce qu'on peut dire que Garp, c'est un pro PlayStation? Maintenant que tu le dis, Magellan, en vrai de vrai, Galaxy Divide, les gros éclairs avec le Blue Hole, est-ce que Garp, ce serait pas un très très grand joueur de PlayStation? Est-ce que ce serait pas un mec qui aime agiter les clés? Je me le demande. Chaque mouvement de son corps se répercute sur cette gigantesque structure insulaire, déployant une force herculéenne. Si, ouais, bah écoute, on est d'accord, hein, je pense que c'est un pro PlayStation, Garp. Hein. Sans l'intervention de Kobe, cette attaque aurait donné à Pizarro... C'est ça le plus terrifiant dans cette histoire, c'est ça. C'est qu'il a fait les mêmes dégâts que Kobe, mais bon, on n'a qu'à dire que Kobe a un gros potentiel, qu'il va devenir aussi fort que Garp Prime, puis c'est tout. Hein. Pizarro l'opportunité d'écraser d'un seul geste un coup après, il est jeune, Kobe. Bon, après, tu me diras, Luffy aussi, il est très jeune. Et... de la marine aussi imposant que celui de Garp, ce qui démontre toute l'étendue de sa puissance destructrice. Si Pizarro avait été présent sur Egghead, un simple mouvement de sa main aurait suffi à balayer les 100 navires de la marine, rendant le Buster Call totalement inutile face à cet homme et son fruit du... C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Tu ramènes un Buster Call... Ah, c'est vrai, tu peux pas assiéger la ruche. Hein. Maintenant qu'elle le dit, il faudrait qu'un amiral s'occupe de la main. Si, c'est éventuellement possible. Maintenant, ils attaquent pas parce qu'ils se chient dessus. Hein, c'est comme pour Wano, ils attaquent pas parce que Kaido il se chie dessus, ils attaquent pas Whole Cake parce qu'il se chie dessus. Qui pense que la marine peut assiéger le truc en 2 secondes et récupérer le territoire en 2 secondes. In fine, ce n'est qu'une question de chiage. Hein. Il se chie dessus, c'est tout. Enfin, le Shima Shima no Mi ne se limite pas qu'à la force brute. Il offre également un avantage stratégique considérable en matière de... Je me pose une question, si Kobe n'attaque pas le bras, mais la tête de Pizarro, est-ce que Kobe fait plus de dégâts que Garp? C'est une bonne question, ça. Attends. Kobe, il a détruit le bras. L'autre, il a frappé, ça lui a fait une fissure, genre ça l'a ouvert. Ah, c'est une bonne question, ça, éventuellement. Ouais, Garp, il a fissuré la tête, alors que Kobe, il a explosé le bras. C'est une bonne question, ça. De surveillance. Est-ce qu'on n'aurait pas encore trouvé une petite dinguerie, là? En prenant le contrôle de l'île, Pizarro a pu utiliser le crâne de la ruche pour observer... Après, je veux bien, on dit la prochaine génération est là pour surpasser la précédente, mais là, Kobe part de très loin quand même. Hein. S'il arrive à faire mieux actuellement que Garp vieux qui donne tout ce qu'il a... Observer, communiquer et ressentir toute l'activité suspecte lorsqu'il a détecté par une source... C'est chaud pour la Legacy de Garp là par contre, hein. Ouais, c'est compliqué. L'évasion des prisonniers par Kobe. Le fruit de Pizarro est donc un atout majeur et indispensable pour son capitaine et pour la sécurité. On a un géomètre? Est-ce qu'il y a un géomètre dans le chat? Ah, NGK le géomètre. Alors, île de la ruche jusqu'au haut, 13 cm. Donc, vas-y, je vais pas commencer à prendre ton truc premier degré parce que... de son territoire. Il peut communiquer facilement avec... Sinon après il y a vraiment les pros géomètres qui vont venir nous faire chier là. Comment ça va mon frère Wemlo? Tout en gardant un œil omniscient sur l'entièreté de l'île et ses côtes. Au-delà de la protection contre des intrusions ennemies, les îles recèlent une autre richesse essentielle pour les pirates, leur trésor caché. Comme l'a récemment révélé Vegapunk, à l'époque de l'Ancien Royaume, les mers n'étaient pas disposées comme aujourd'hui. Après la Grande Guerre, la géographie du monde a été bouleversée, donnant naissance à de nouvelles îles et façonnant l'architecture. Moi c'est ce que j'ai dit, hein. Tu regardes Elbaf, le pays gigantesque avec l'épée gigantesque. Avec le fruit de l'île, tu peux être aussi énorme et utiliser l'épée. Architecture qu'on connaît aujourd'hui. Le monde regorge ainsi de milliers d'îles, mais aussi d'artefacts et de trésors inestimables, comme les mystérieux poneglyphes cachés sur des îles reculées et protégées. Le Shima Shima no Mi est donc le fruit le plus parfait pour retrouver ces trésors cachés. Pizarro pourrait sonder chaque recoin, découvrir des trésors enfouis et même localiser ces pierres légendaires sans que Barbe Noire n'ait besoin de poser pied à terre. Mais les ambitions de Teach ne s'arrêtent pas là. Il a récemment révélé son désir d'intégrer la rêverie
rêverie. S'il parvient à cette prouesse, Pizarro... Regardez, c'est ça qui est dégoûtant. En fait, on dirait que Barbepoire, il a été créé pour salir le titre de Yonko. Vous voyez, Baggy, c'est une blague, on compte pas. Le mec, à chaque fois qu'on le voit en tant qu'empereur, il se chie dessus. Et là, son plan, c'est quoi? Il fait tout pour négocier une place de roi. C'est pas digne d'un empereur. Alors certes, on me dira, oui, mais il y a son plan derrière. Alors ok, mais vous verrez, vous, Kaido, négocier un poste de roi pour avoir un truc derrière? Est-ce que vous verrez Shanks? Shanks, il arrive, Shanks, il met un coup de pression à tout le monde. Il va pas négocier pour être un vulgaire roi pour s'asseoir à côté de Cobra, hein? Cobra, les mecs. Est-ce que vous verrez Big Mom? Big Mom, elle va s'asseoir à côté de Neptune? Vous verrez, vous, Big Mom à côté de Neptune? Non! Donc Barbepoire, arrête de faire n'importe quoi. On pourrait jouer un rôle Il salit le titre de Yonko, ce mec. Il salit le titre. clé dans cette histoire. En fusionnant à Marie-Joise, il pourrait explorer ses profondeurs pour découvrir des secrets gardés depuis des siècles. Pour rappel, hein, parce que là, il y en a qui vont dire oui, mais n'importe quoi. Écoutez, Orochi. Orochi. On parle pas de Kaido, hein. On parle de Orochi, la petite chose de Kaido. C'est lui, il a négocié avec le GM, il leur a dit, vous me ramenez Vegapunk ou allez vous faire foutre. Le top agent du GM, c'est qui? En agent secret. C'est Guernica. Guernica, c'est le bourreau de Lucci. Orochi, il lui a chié dessus. Il a tiré sur son pote. Il a dit, baisse les yeux quand tu me parles. Baisse les yeux. Et à côté, on a quoi? On a Barbepoire, qui négocie tout gentiment pour avoir un poste de roi pour s'asseoir à côté de Cobra. Chapeau de paille géant entre... Heureusement qu'il y a Shiryu dans son équipage. Parce que... Heureusement qu'il y a Shiryu, Pizarro et surtout Vasco Chiotte qui carry dans son équipage. Hein. Parce que ça ferait bien longtemps que... dans la chambre froide, mais surtout la présence d'Im dissimulée dans les souterrains. Mais il pourrait également les Ah, j'en ai gros sur la patate là, je te jure, j'en ai gros sur la patate frérot, je suis à bout. Utiliser sans savoir à s'y rendre physiquement. Si Pizarro est capable de faire émerger des membres sur une partie ciblée de l'île, alors ce serait un avantage stratégique considérable, lui permettant de subtiliser des trésors sans avoir besoin de se manifester physiquement. Tu remplacerais qui? Tu mettrais qui à la place de Teach? Bah le problème c'est qu'il y a personne en fait. Hein. Il est là par défaut parce qu'il y a personne qui peut le remplacer. Le problème c'est que ouais, hein, à part lui on met personne. Loki. Loki, ouais. Éventuellement. Je dirais même que Riley Vieux, il a plus sa place. Imaginez l'équipage de Teach, mais tu dégages Barbepoire, tu mets Riley Vieux. Riley Vieux, acquis des rois pleines patates. C'est pas chaud. Tu dégages Barbepoire, tu mets un mec qui a chié sur Barbepoire. Vous imaginez? Ah ouais, mais bon, après, il est plus faible, donc ça compte pas. Mais, en termes d'image, parce qu'il n'y a pas que la puissance qui compte, vous savez très bien, il y a l'image aussi. Hein, il y a ce qu'on dit de toi, il y a la réputation, etc. Riley, je l'ai jamais vu se chier dessus, hein. Jamais. De ce fait, Barbe Noire pourrait parfaitement mettre la main sur ce chapeau de paille, mais pire encore, sur l'arme antique dont serait détenteur le gouvernement selon Vegapunk. En résumé, le Shima Shimanomi est bien plus qu'un simple fruit du démon. Il est un atout inestimable, conjuguant puissance et stratégie, permettant à son capitaine Barbe... Puissance? Arrête de parler de puissance, Nina, on en a marre de la puissance. Parlons de Ginny un petit peu. Noire de s'élever dans le futur au sommet de la piraterie. Bien que le Shima Shimanomi soit un fruit exceptionnel, c'est justement cette même force qui va créer ses propres faiblesses. Dès lors où Pizarro fusionne avec l'environnement, toute blessure infligée à l'île se répercute inévitablement sur son corps. C'est ça le problème, regardez, c'est ça le souci. Maintenant, bon, au final, il s'en sort bien, hein. Il s'en sort avec quelques blessures, mine de rien, ça va. Hein. Ainsi, n'importe quel... Ouais, c'est que de la PlayStation, en vrai, c'est Garp, il a tapé. Ou alors c'est de la PlayStation combiné à il a gagné un peu de temps pour Kobe. L'impact porté à l'île affaiblira et blessera directement le corps original de Pizarro, en particulier lors de l'utilisation de l'acquis de l'armement. On parle pas de puissance ici, on parle de narration. On en a marre, Nina, tu ne parles que de puissance depuis tout à l'heure, là. On veut de la narration avec Ginny, nous. Le talon d'Achille permet ainsi à ses adversaires d'attaquer n'importe quelle partie de l'île qu'ils contrôlent sans même avoir besoin de localiser son... Après, en parlant d'éveil, l'éveil de Pizarro, on pourrait éventuellement avoir un truc, en gros il a pas de dégâts. Hein. Comme ça, Oda il fait d'une pierre deux coups, il a utilisé sa faiblesse, entre guillemets, pour la PlayStation, pour les clés, pour que Garp agite les clés comme un golemon, et pour Kobe. Et après, hop, débarrasse de cet handicap. Véritable emplacement. Cependant, il faut tout de même... Soit éveil, soit Pizarro, il dit juste j'ai mieux maîtrisé mon fruit, et puis voilà. Hey enfin Magnifique. Très puissant pour pouvoir rivaliser avec... Encore de la puissance. Ah
J'en ai marre, moi. Corps titanesque et robuste de Pizarro, d'autant plus quand il prend la forme d'un gigantesque crâne de pierre. Ainsi, bien que ce soit sa plus grande faiblesse, affronter Pizarro reste un défi monumental, sans mauvais jeu de mots. Ouais, surtout si à l'avenir il a plus de dégâts. Hein. Maintenant, Zoro il l'a fait avec Pika, donc à partir du moment où t'as un exemple, c'est bon, tu peux le faire. Comme l'a démontré Kobe, seul un coup extrêmement puissant tel que le Honestly Impact Regardez la différence. l'acquis de l'armement. Regardez comment il fait tout péter. Moi, est-ce qu'on peut ouvrir un dossier? Est-ce qu'on peut ouvrir le dossier sur Honestly Impact largement supérieur au Galaxy Impact? On peut en parler ou c'est trop tôt? Ou non, chut, c'est encore trop tôt, c'est encore... il y a encore le truc du oui, mais Garp il est vieux, il a 70 ans... 70 ans, pardon. Il a 70 000 ans... réussi à détruire son bras et sa main. Cependant, malgré la vulnérabilité à laquelle s'expose son utilisateur, Pizarro a prouvé qu'il était capable de reconstituer ses parties. Alors, regardez-moi ça. Garp, il a ouvert le crâne, il a fait quoi? Il a mis 2 bandages, son crâne, il est recollé. Non, c'est... non. Après, Oda, il nous troll aussi, le mec, il met des bandages. Attends, mais il met des bandages. Mais du coup, son bras qui a explosé. Il a plus de bras ou il a mis un plâtre Non, Oda, il troll. Non, je vous jure qu'il troll. Il a mis des bandages juste pour dire... rappelez-vous que Garp, il a au moins fait un petit truc. Rappelez-vous des clés. Rappelez-vous des clés que Garp a agitées. Je vous jure, c'est ça. Mais sinon, pourquoi il met des... Il se reconstitue, non?